D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de parler de COMDIM et ICA en même temps. Tout le monde sait que j'ai deux amours, COMDIM et ICA, et là, j'ai réussi à mettre les deux ensemble. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs de mettre ma présentation juste avant la présentation de Mohamed Hanafi, parce que c'est grâce à lui et une idée géniale qu'il a eue récemment que c'est maintenant possible de faire ça. Donc, en fait, avec une proposition de Mohamed, il est devenu possible de faire de ICA multibloc, qui peut être très intéressant. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est COMDIM? COMDIM, initialement, s'appelait Common Components and Specific Weights Analysis, une très très bon algorithme pour l'analyse multitableau, pour fusionner ensemble l'information dans différents tableaux de données. C'était développé par l'équipe de Nantes avec Mostafa Kanari. Et l'idée, c'est d'analyser simultanément, mais séparément, différents tableaux pour trouver des espaces en commun entre les tableaux et des mesures d'importance de chaque tableau pour contribuer à ces dimensions, ces nouvelles dimensions. Donc, ça a été développé en sensométrie initialement, mais maintenant, c'est appliqué dans beaucoup de domaines, en chimie analytique aussi. Donc, l'algorithme d'origine était basé, comme on voit ici, sur le calcul d'une matrice, un genre de matrice de variance-covariance, mais avec les individus. Donc, s'il y a n individus, on va avoir des tableaux n sur n ici, qu'on va ensuite fusionner ensemble, juste en faisant la somme. Et on va... on va les fusionner ensemble en donnant un poids à chacun de ces tableaux pour démarrer. Et puis ensuite, on applique un algorithme, un processus récursif où on ajuste les pondérations des différents tableaux. On fait la somme, on fait un ACP, on récupère les scores de ce tableau fusionné. Et puis on utilise ces scores pour recalculer les pondérations de chaque tableau. Et on boucle 4 ou 5 fois. Et on stabilise les scores et les pondérations. Et à ce moment-là, on a le premier composant commun qui décrit la variabilité, la dispersion des individus dans l'espace qui est commun à tous les tableaux. Donc ça, c'est bien, et j'en parlais avec différentes personnes, et lors d'une réunion à Fès l'année dernière, je disais à Mohamed que le grand problème, c'est s'il y a beaucoup d'individus, ces tableaux sont très grands, et ça rend les calculs difficiles. Il m'a dit, non mais t'es bête, tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser le tableau d'origine, au lieu d'utiliser ce tableau-là. Il dit, au lieu de faire la somme, vous prenez le tableau, vous multipliez par la racine carrée de lambda, et vous concaténez. Donc j'étais là, c'est d'imaginer comment ça pouvait marcher. Et pendant la conférence, always. Ah, prochaine fois. Ok, merci. Et donc, pendant le congrès, j'ai programmé ce nouveau algorithme. Donc, c'est très simple. On utilise les matrices d'origine multipliées par la racine carrée de lambda, on concatène et on fait un ACP. L'avantage là, c'est que ces tableaux ici, on peut les compacter en utilisant la technique de Principal Components Transform, et donc on fait des matrices qui sont beaucoup plus petites. Tous les calculs suivants sont comparables, sauf on est en train de faire l'ACP sur cette matrice-là, qui peut être beaucoup plus petite. Donc, déjà, je trouvais ça, c'était génial, ça ouvrait énormément de possibilités pour analyser des tableaux beaucoup plus grands. Et pendant que j'étais en train de... Donc, always... Pendant que j'étais en train d'y penser, j'ai réalisé qu'en fait, cette partie-là, ACP, on peut le remplacer par n'importe quoi. N'importe quelle méthode d'analyse qu'on applique à un tableau avec des individus et les variables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait immédiatement? J'ai remplacé ACP par ICA. Mais j'étais content. Parce que ACP, c'est bien, mais ICA, c'est magnifique. ICA, c'est une technique
tout ce qu'on peut faire avec ACP, il faut faire avec ICA. Donc, l'idée avec ICA, c'est qu'on n'extrait pas des loadings qui sont juste des pondérations des variables de départ pour avoir la dispersion des individus dans l'espace multidimensionnel. C'est sympa, ça marche assez bien, mais les loadings ne sont pas directement interprétables parce que c'est des mélanges. ICA ne vise pas à faire ça. ICA vise à extraire les signaux sources, des signaux purs, entre guillemets, qui sont mélangés ensemble dans chaque ligne de la matrice. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interprétable. En plus, les scores, ce n'est pas juste les coordonnées des individus dans la direction de dispersion des individus, c'est des proportions de chaque signal source dans le mélange. Donc là, c'est beaucoup plus facile à trouver des liens avec des concentrations ou des groupements, des choses comme ça. Donc, fait ICA en multi-bloc, je trouve, ouvre des possibilités énormes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ICA, la théorie, etc. Si vous voulez savoir, il fallait venir à mon cours hier après-midi. Mais l'hypothèse de base, c'est que quand on a un signal mesuré qui n'est pas pur, on a un histogramme d'intensité qui n'est pas très gaussien. Si on a un mélange, à cause du théorème central limite, on a quelque chose qui est plus gaussien. Donc tout ce qu'on fait, c'est on récupère des loadings d'un ACP, on fait une rotation pour maximiser le non-gaussianité. Et à ce moment-là, on est plus sûr que ce n'est pas un mélange. Donc moi, j'utilise un algorithme particulier qui ressemble beaucoup à l'ACP. C'est des diagonalisations de matrices, donc ça c'est joli, c'est propre et ça donne de bons résultats. Ici, on a le processus. Je ne rentre pas dans les détails, c'est assez simple. L'étape difficile, c'est ici. L'étape qui prend du temps, c'est juste l'ACP de démarrage. Tout le reste est très rapide. Et donc, ici, je vais vous montrer un exemple. Comparez ICA, COMDIM et COMDIM-ICA. Donc, ce sont des données que j'utilise tout le temps parce que je les connais bien et je comprends bien les liens entre les signaux et les phénomènes. Donc, c'est des mélanges lignine et amidon dans des formes différentes, en film ou en cylindre après extrusion, stabilisés dans 2 niveaux d'humidité et avec 5 niveaux de lignine. L'idée, c'était d'essayer de fabriquer des emballages biosourcés qui n'étaient pas solubles dans l'eau, l'amidon est soluble dans l'eau, et qui n'étaient pas cassants, parce que le lignine est cassant. Donc, j'ai pris... Donc, ces données, en fait, ça correspond à 8 signaux différents qui contiennent des informations. C'est des signaux de relaxation en RMN. Et donc, j'ai pris ces 8 signaux, j'ai fabriqué 8 blocs de données avec des nombres de variables différentes dans chaque bloc et toujours les mêmes individus. Et il a décidé de ne plus marcher. Et donc là, en haut, en rouge, j'ai l'analyse en utilisant COMDIM classique. Et les saliences, c'est les poids des différents tableaux. Et donc, on voit pour les trois composantes là, composantes communes 1, 2 et 3, on a des différentes contributions des différents blocs, des différents tableaux. Le troisième, il y a un seul bloc qui contribue. Dans le deuxième, il y a 2 blocs principalement qui contribuent, et ici, il y a plusieurs blocs qui contribuent, qui ont un effet sur la dispersion des individus dans cette composante commune. Quand on fait COMDIM-ICA, il y a des changements. Changements dans l'importance relative des tableaux, un changement dans les quantités de variance qui est contenue dans chaque composante. Et donc, on voit, ça ne donne pas exactement les mêmes résultats. Ce n'est pas encore trop excitant, mais on voit que les 2 méthodes ne donnent pas la même importance aux différents tableaux. Et ici, on voit, j'espère que ça marche là maintenant, ça ne marche pas, plus de piles. Ici, en haut, on a les scores qui correspondent aux composantes communes numéro 1 pour ICA, tout à fait à gauche, COMDIM et COMDIM-ICA. Je trouve déjà, ça c'est assez agréable. On voit tout de suite que la fusion des données des 8 tableaux en utilisant ICA donne une bien meilleure séparation des individus que même ICA tout seul. Et pour ICA, il y a un individu qui est mal placé.
pour COMDIM tout seul, étant basé sur ACP et donc pas aussi efficace, il y a plusieurs individus mal placés, mais la combinaison des deux améliore la séparation. Et tout ça, c'est simplement parce qu'il y a eu un ajustement, une extraction d'un signal mieux au niveau de ICA pour le 1, 2, 3, troisième bloc. Pour la deuxième composante, et ici c'est la séparation des individus. Avant, la séparation était basée sur le tenant en humidité. Ici, on a une séparation qui est basée sur la forme, si c'est un cylindre ou un film. Et de nouveau, on a une meilleure séparation des deux types d'échantillons avec le COMDIM ICA. Et la troisième composante, on obtient une séparation des échantillons basée sur la concentration en lignine. Et on voit la dispersion des individus pour chacune des différentes concentrations est plus propre pour le COMDIM ICA. Les différences entre les signaux est très faible dans ce cas-là, mais toujours c'est le COMDIM ICA qui donne la meilleure séparation, une meilleure caractérisation des échantillons. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut combiner de cette façon-là des données de types très différents. On pourrait avoir RMN et infrarouge ou Raman, etc. Le ICA va extraire des signaux des différents blocs et le COMDIM va les combiner d'une façon qui favorise la combinaison des signaux qui sont liés au même phénomène. Donc c'est un processus qui est très rapide, les calculs ne mettent pas très longtemps et les résultats sont mieux que COMDIM et mieux que ICA tout seul. Donc COMDIM ICA non supervisé, c'est comme ACP ou COMDIM lui-même, c'est basé sur une repondération itérative des données, des signaux extraits des différents blocs. C'est mieux que ICA sans pondération, c'est-à-dire je concatène les blocs et puis je fais un ICA. Le COMDIM ICA est mieux que ça, et c'est mieux que COMDIM, parce que COMDIM, classique, est basé sur ACP. Donc, merci Mohamed pour cette idée brillante qui a permis de créer COMDIM ICA. Merci. Des questions? Bonjour Douglas, merci pour cet exposé. J'ai deux questions. J'ai une question et une remarque précisément. La question c'est, tu n'as pas de problème de convergence ou quelque chose comme ça marche comme sur des roulettes? Oui. Super. La remarque c'est que te connaissant, tu vas la prochaine fois venir avec l'idée de chaque variable finalement, tu vas faire comme si c'était un tableau et tu vas faire comme COMDIM ICA. Qu'est-ce que ça donnerait par rapport à ICA tout court? Si je mettais une seule variable dans chaque tableau, voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire ça avec ICA. Comment? On ne peut pas faire ça avec ICA. Effectivement, j'y ai pensé, faire un CC ICA, c'est-à-dire avoir une seule variable dans chaque tableau et puis appliquer ICA, mais je n'ai pas l'impression que ça marcherait bien. Je vais essayer quand même, mais je n'ai pas tenté le coup en me disant que ce serait difficile de faire une extraction, disons, de faire une non-gaussianité d'une seule variable. Mais ça vaut tout. Moi, mon attitude, c'est qu'il faut toujours essayer de voir ce que ça donne. Donc, effectivement, je vais essayer. Je te dirai. Oui, bonjour Douglas. Moi je voulais poser une question à propos d'un problème. Le problème du nombre de composantes dans la décomposition, c'est toujours un problème épineux. Oui. Je ne sais pas sur quels sont les critères. Je suis confronté au même problème dans un autre domaine, dans les domaines de l'imagerie hyperspectrale, mais c'est exactement la même stratégie et les mêmes problèmes posés. Oui. Merci. Donc, comme j'ai présenté dans mon cours hier après-midi, nous avons développé tout un ensemble d'outils qui permettent de
indiquer le bon nombre des IC. Parce que les gens ne savent peut-être pas, quand on fait un ACP avec 4 composantes, puis on le fait avec 5, les 4 premiers des 5, c'est les mêmes que les 4. Donc c'est un truc emboîté. Tandis que ICR, si on ajoute un IC supplémentaire, ça peut changer les IC qu'on a déjà extraits. Si on a extrait 3 et puis on fait 4, le 4e influe sur les 3 avant. Donc c'est pas nested. Et donc il faut bien choisir le nombre de IC. Et nous, on a développé des méthodes qui sont basées sur extraire un nombre croissant d'IC à partir de 2 sous-ensembles des données, calculer les corrélations entre les signaux pour voir si on obtient les mêmes signaux à partir des 2 sous-ensembles. Et quand, après un moment, on n'a plus des bonnes corrélations, ça veut dire qu'on est allé trop loin. Ça, c'est une possibilité. Un autre, c'est le basé sur le KMO critère qui est utilisé en ACP pour voir s'il y a des corrélations partielles entre les variables d'une matrice. Si les variables, il n'y a pas de corrélation partielle, c'est pas la peine de faire un ACP. Donc moi, j'ai pris la matrice et je le tourne et je fais les KMO sur les signaux qui étaient en ligne. Maintenant, c'est en colonne. Je fais les KMO sur les signaux pour voir s'il y a des corrélations partielles entre les signaux. J'extrais un IC et je le refais sur les résidus. J'extrais 2 IC, je le fais sur les résidus. Et après un petit moment, quand on a enlevé tous les signaux, il n'y a plus de corrélation entre les colonnes. Et donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Et puis, quand c'est des signaux structurés, comme des spectres infrarouges, on fait le même genre de truc. On enlève progressivement des IC et on regarde les résidus pour voir si les résidus sont structurés. S'ils sont plus structurés, ça veut dire que c'est du bruit. On a enlevé tous les signaux. Donc, il y a d'autres aussi. Il y a 5 ou 6 différents critères qu'on peut utiliser. Et donc, je fais tout. Et puis, je regarde quel est le consensus entre ces critères. Et j'utilise ça. Merci.